Now, I have a challenge because I promised Ms. Murielle Parker that I will introduce her in English, but you are presenting together with Michel Trudel, that bien sûr il va être présenté en français. Okay, in any case, Ms. Murielle Parker and Monsieur Michel Trudel from the center Ken Jones here in Canada will talk about manufacturing and sale of improbable products. Yeah, people with disabilities participate in a fun touristic positioning, and I allowed you to introduce yourself. Thank you very much. Thank you, Francesque. Je vais parler en français. Notre présentation sera bilingue et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, mon nom est Michel Trudel. Plusieurs d'entre vous m'ont rencontré. Je travaille pour Kéroul, à l'organisation du Sommet. Je travaillais avec Francesque et tant d'autres pour monter le programme. Et j'ai profité de la situation pour glisser une présentation sur un projet qu'on a réalisé dans le canton de Potton. Je vais vous parler un peu de tout ça. Et c'est un projet que j'ai réalisé en dehors de Kéroul, ça ne concerne pas Kéroul. Donc, en 2010, je prends ma retraite du gouvernement du Québec où j'ai travaillé dans le domaine des transports, j'ai travaillé dans le domaine du tourisme. Je prends ma retraite et j'ai une maison de campagne dans le canton de Potton. Le maire me demande de faire un plan de développement touristique pour le canton de Potton. Le canton de Potton, même au Québec, beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est une zone frontalière appuyée sur la frontière des États-Unis, entre le lac Memphrey-Magog, le massif des monts Sutton. Et c'est un territoire qui a été colonisé par les loyalistes qui ont quitté les États-Unis lors de la guerre d'indépendance. Donc, c'était une communauté anglophone. Et maintenant, on a environ 1800 personnes qui habitent le canton, mais sur ces 1800 personnes, il y a des gens d'origine, de 23 origines différentes, de pays différents. Et le projet que j'ai soumis, je l'ai fait en partenariat avec le centre Ken Jones. Murielle va se présenter tantôt. Mais c'était dans le cadre du plan de développement touristique où j'ai dit, il faut développer des fois des légendes. Le développement touristique, c'est pas juste d'aller voir des musées, d'assister à des spectacles, etc., de voir des paysages. On peut aussi s'amuser. Et donc, on a créé une légende amusante et dans laquelle j'ai voulu impliquer le centre Ken Jones qui s'occupe de personnes handicapées. Et je vais demander à Murielle de se présenter. Okay. Michel has a way of calling it an improbable. I think the first word that came to mind when I had to introduce this idea to the group was wacky. He's out to lunch. The idea is out to lunch. It took a little while to persuade my colleagues that this was a good idea. And I almost had to sell my soul, not quite, but pretty close to. It's turned out to be a fantastic project. He hasn't told you what the project is at this point, but you will agree, I think. Improbable is a good word. Wacky is a good word, too. So you can take your choice. And I was, at the time, I was the chairperson of the Ken Jones Center, which is a group of handicapped people. We have intellectually handicapped people, but some of them also have physical handicaps. We have both. So I will pass it back to Michel. Et une autre raison pourquoi on fait la présentation bilingue, c'est parce que la municipalité du canton de Potton est officiellement bilingue en vertu des lois du gouvernement du Québec. Ce n'est pas toutes les municipalités qui ont ce privilège. Donc, tous nos produits, tous nos projets, tous nos textes se faisaient de façon bilingue.
Donc, j'ai parlé du plan de développement et de créer une légende un peu folle. Je vous le dis tout de suite, ce n'était pas le seul projet qui était issu du plan de développement, c'en était un. Et donc, créer des produits dérivés. On voulait en faire une source de financement pour un centre local, donc le centre Ken Jones, et amener les personnes handicapées à faire un genre d'atelier de fabrication d'objets, d'insertion au travail pour les centres. Alors, tout est parti d'une pierre qu'on appelle la potune, la pierre indienne, une pierre gravée, et un monsieur a lu dans cette pierre-là, il y a beaucoup de légendes autour de cette pierre-là, a vu des inscriptions en alphabet Hogan, qui est un alphabet celte, d'origine celte. C'est son interprétation. Et il n'y a pas beaucoup de Celtes, quand même, qui sont venus au Canada et au Québec en particulier, et là, à Potune. Mais bon, alors, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que la preuve qu'il y a effectivement des Celtes qui sont venus, c'est qu'on a des pierres levées, nous, dans le canton de Potune. Donc, on a ici un menhir qui est dans le canton de Potune. Et vous voyez qu'il y a un numéro dessus. En fait, il y a tellement de menhirs de pierres levées dans le canton de Potune qu'ils sont numérotés pour qu'on puisse en faire l'inventaire. Est-ce que les menhirs ont été transportés par les Celtes? Assurément non. Il s'agit d'un croisement entre le granit celte et celui des Appalaches. Donc, nos ancêtres en ont fait des semences. Alors, vous avez ici l'aspect scientifique du croisement et des boutures microscopiques entre le granit celte et le granit des Appalaches. Ça, c'est pour l'aspect scientifique. Donc, on veut créer une légende. On veut vendre des sachets de graines de menhir et divers sous-produits. C'est une source de financement et, comme on est bilingue, on a appelé ça « un fundraising campaign ». Alors, vous avez donc une illustration du sachet, et d'ailleurs, Murielle en a apporté, mais j'attire votre attention sur le logo. Et le logo, c'est Murielle et moi qui l'avons créé. Donc, ce sont des menhirs qui poussent sur des racines celtes. Ça va de soi. Donc, on a le produit. You want to do it? You want me to do it? Yes. Okay. We got time. Oh my gosh. Okay, we still got time. I guess maybe I could start with some of the uses of standing stones and their seeds. As a seed extract, considered to be an excellent source of minerals. In early adolescence stages, it can be used as bookends. At the end of growth or as an icon, or landmark for residences and public buildings. And in fact, what you saw, Michel's picture that had the 4 and the other number, actually was on a residence. People do put the numbers on them. Anyway, it gets crazier and crazier and wackier, and continue on, yeah. Michel. Okay. Alors, vous avez ici donc l'atelier de travail des personnes handicapées du centre Ken Jones où on faisait le montage. Okay, I can explain. This was the setup. This was the workshop, if you like. And I have to tell you, they love doing it. They really, really enjoy doing this. It makes, they say, oh, we want to work. And so the young lady at the right-hand side at the top is Vicky. She's Down syndrome, and she does not know how to count, has no idea of how to count. But the thing is, what you do is you get 6 containers, and you tell her to put 1 stone seed into each container, and then they move it down the line, and somebody collects them and puts them into a package. Now we have a package that has your stone seeds. It's beautiful, actually. And they package them and put them in this. But they really love this project. And these are some of the clients that had been working on the project. The young lady at the right is in a wheelchair, and we have a couple of other folks also in wheelchairs as well. Alors, on a développé quand même des sous-produits, un savon exfoliant, un pain de farine de menhir, développé par le boulanger local avec une recette originale, un miel de fleurs de menhir, qui est quand même unique au monde, vous en conviendrez, des germes de menhir séchés, des outils traditionnels, même un engrais spécialisé, et aussi, Murielle a réalisé un livre à colorier
avec l'histoire. Well, that tells you the story of Stone Seeds and how the legend was born. And I showed this to a friend, and she started reading it. She says, I've forgotten what is real and what is pretend. Donc, on vendait les produits au marché public de Potton, donc tous les samedis matins, avec les personnes du centre Ken Jones. Vous me voyez là avec Murielle et une personne du centre Ken Jones et le député local lors du lancement. Vous avez donc les pains qui sont ici, le miel, le savon, les outils qui sont là, les sachets qui sont ici. Donc, on vendait tous les produits. Can I just say one thing? Pierre Reed, who is the M&A for, Him. the gentleman on the right there, was so intrigued by this project. He phoned me up one day. He lives in Magog. We live, 50 kilometers away, sort of thing, or 30, whatever. Anyway, he sent his secretary out to get a couple of packages because he wanted to give them to somebody for a gift. Donc, on a aussi impliqué la communauté. Les leaders régionaux ont été impliqués dans la légende, dans le montage de la légende, parce qu'on a fait des communiqués de presse, on les faisait parler, et ils ont joué le jeu. C'était amusant. Les commerçants locaux, donc la boulangerie, le restaurant, la quincaillerie qui vendait de l'engrais, le marchand général, l'épicerie, le bureau touristique, bien sûr. Et là, vous avez des citations que peut-être Murielle pourrait lire. Oh, now I got to put my glasses on. Oh, my gosh. I'm a horse, too. Few communities have such precious heritage. Bravo to the volunteers of Potton Township who were able to preserve their traditions and market them with respect. And the other one down is, I can't read it. I congratulate the artisan from Potton for succeeding in making our Appalachian granite a renewable and sustainable resource. En fait, c'est un projet de développement durable, Oui, parce que vraiment. le granit, ça dure. On en a fait même une ressource renouvelable. Alors, Okay, we haven't got much time, holy Moses. Okay, raising bread for Ken Jones Center. This was a baker who, I don't know, Michel's fantastic. He persuaded him to create a bread which is delicious. It's manure bread. And he sells it and gives all the profits to Ken Jones. It's delicious. It's made with stone seeds, but whatever. But it's also made with buckwheat and a whole lot of other wonderful, it's a really good product, and he's giving the profits to us. And that was And this was the plantation, and the gentleman on the right is the fellow who not everybody believes he's right, but he thinks the Celts have come to Mansonville, or Potton, and so he got right into this whole project. This is planting our seeds. We had a plant, we planted our seeds one time, and Gerard at the right there picked a rock from behind, he put it in front, he says, look how fast they grow. And that's why they're laughing, that's why they're giggling. Alors, en conclusion, c'est un projet amusant, sympathique, sans prétention. On en a fait une légende. Les politiciens locaux ont joué le jeu. On en a fait des articles de journaux. Il y a des touristes qui sont venus et ils étaient amusés de venir chercher des graines de menhir dans le canton de Potton. On a créé l'atelier de travail avec les personnes handicapées et au bout de la saison, on a remis 1 300 $ au Centre Ken Jones pour qu'ils puissent créer des activités et le projet se poursuit. Donc, on s'amuse beaucoup à Potton. Voilà. That's it. Merci pour le temps de supplémentaire. Oui. Bon, merci pour la présentation. Je dois vous dire que vous devez prendre ces projets très sérieusement parce que je lis un livre d'histoire où il est évident que les Celtes ont été à l'Amérique. Donc, j'ai lu le livre d'Astérix et Obélix où j'ai bien vu qu'Astérix et Obélix sont venus sur l'Amérique, bien sûr, sur les cantons, et possiblement Obélix, il a mené aussi un menhir qui pourrait être le grand-père de tous ces menhirs que vous êtes en train de faire grandir. Donc, excellent. Merci.